Bonjour les Sagittaires, je suis contente, ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février. J'espère que le début de l'année s'est bien passé pour vous. On commence tout de suite. Alors, je n'ai pas dit là pour peut-être les autres tirages. On va prendre le Golden Wheel, oh, pardon, à l'endroit, ce sera vachement mieux. Voilà, pour faire ce tirage. Un peu de douceur, voilà, pour ce mois de février. On y va. Quelle énergie pour vous? Sur quoi vous commencez? Sur la Lune, vous commencez le mois de février, les Sagittaires avec la Lune. La Lune va nous parler de brouillard, va nous parler de nuit, va nous parler d'une nuit éclairée à la lumière de la Lune. Alors c'est sympa, c'est joli, mais on n'y voit pas grand-chose, voyez. Vous pouvez commencer le mois avec, dans une espèce de flou général, relationnel, professionnel, intérieur. Mais l'avantage de la Lune, en fait, ce qu'elle vient dire, c'est « Ok, puisque tu vois pas grand-chose, que c'est pas clair, t'as qu'un chemin, c'est celui de faire confiance à ton intuition. C'est celui d'éveiller d'autres sens que les sens habituels. » Donc la Lune, elle vous invite effectivement à avoir une écoute différente que celle que vous avez d'habitude. Si vous avez une façon de fonctionner, la Lune vient vous dire « Bah non, on va te bander les yeux, on va te boucher les oreilles et tu vas te débrouiller autrement. » Voire on va te la boucler. Mais en gros, c'est se débrouiller à sentir les choses autrement, différemment, avec d'autres sens que les sens habituels. Donc c'est un peu perturbant la Lune. Mais en même temps, c'est une occasion de... D'accord? C'est une occasion de développer d'autres choses à l'intérieur de nous. Pour certains Sagittaires, il est possible que vous dormiez pas très bien ou qu'il y ait des rêves qui viennent vous parler, hein, d'accord? Mais là, c'est vraiment, on vous parle d'intuition et de faire en fonction de votre intuition. Alors pour certains ou certaines, c'est déjà le cas. Vous faites confiance à cette partie-là de vous, à cette partie plus inconsciente qui vient vous guider, qui vient vous parler. Et c'est pas toujours facile d'être à l'écoute, c'est pas toujours facile de dire attends, c'est mon intuition ça ou c'est ma peur ou c'est autre chose, vous voyez. Donc là vraiment il y a cette première énergie qui est très belle, qui est celle de la Lune, mais qui est peut-être un peu parfois déroutante. Dans le passé, on va y laisser quoi? On va y laisser l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de nouveau départ au niveau de l'énergie vitale, d'accord, au niveau de la passion, des passions. Donc ça peut être quelque chose que vous avez commencé déjà et qui est maintenant du passé pour vous, hein, d'accord, mais comme si vous aviez pris un nouveau départ. Un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme, un nouveau départ avec élan, allant, vibrant, avec justement beaucoup d'intuition, en se disant c'est par là que je veux aller, c'est ça dont j'ai besoin, etc. Avec beaucoup de certitude, vous voyez. Le bâton, on est vraiment dans quelque chose, dans une énergie de confiance, parce que elle parle du chakra racine, elle parle de tout ce qui est passion, sexualité, etc. aussi, créativité. Et du coup, c'est une énergie forte, c'est le feu qui lui correspond. Donc, vous voyez, comme si vous aviez été animé par une flamme. Là, vous vous retrouvez, et comme à chaque fois qu'on démarre très fort, qu'on démarre bien, qu'on démarre vite, derrière, il y a un petit moment de flottement. Mais ça, on est fait comme ça, nous, les humains. Vous savez, il y a la première vague, c'est l'enthousiasme. Après, il y a un petit manque de motivation qui arrive parce qu'on n'a pas forcément les résultats escomptés tout de suite. Et du coup, on se met à douter. D'où la Lune. On va aller voir. On va aller voir de quoi ça nous parle. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur le 4 de denier. Vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à faire les choses pour vous, à savoir garder pour vous, à savoir, j'allais dire, économiser vos forces et ce que vous avez. Le 4 de denier, c'est ce que j'ai. Je ne vais pas le distribuer comme ça. Ce que j'ai, je l'ai durement gagné et du coup, tous les progrès, alors ça peut être, c'est tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc évidemment, on peut parler d'argent, mais c'est pas forcément. Ça peut être quelque chose sur lequel, vos valeurs par exemple. J'ai gagné ma liberté, j'ai pas envie de la céder pour n'importe quelle raison.
Le peu de liberté que j'ai envie de le conserver. Le peu d'estime que j'ai de moi, j'ai envie de le conserver. Voilà, le peu d'amour que j'ai pour moi, j'ai envie de le conserver. Bref, tout ce que vous avez, même si c'est pas énorme, vous savez le conserver, vous savez en prendre soin. D'accord? Vous savez le garder pour vous. Ça va vous être utile. D'être un peu radin, vous voyez, d'être un peu égoïste sur ce mois de février, de penser à vous d'abord. En gros, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qu'on veut? Ah ben dites donc, j'ai beaucoup cette carte qui est sortie dans voilà, comment on allait faire les choses. L'énergie du 7 d'épée qui nous dit faites les choses sans le claironner. Faites les choses en cachette un peu. Faites les choses sans vous montrer. C'est pas péjoratif du tout. Il y a des fois, il faut savoir être dans une certaine distance, dans une certaine discrétion. Il n'y a pas besoin d'étaler, il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin d'avoir l'aval des autres ni la reconnaissance des autres. Faites les choses pour le moment avec discrétion. Vous voyez, on se cache derrière un arbre et on attend que les méchants s'en aillent. Ben là, c'est ça pour vous. Faites les choses de manière, on va dire peut-être pas habituelle pour vous, hein, les Sagittaires, mais de manière discrète. Ne vous faites pas remarquer sur ce mois de février, vous voyez. Ne l'ouvrez pas, en gros. Là, on est dans la tête, on est dans les idées. Ne partagez pas vos idées, forcément, vous voyez, à tout le monde. Ne partagez pas tout ce que vous pensez à tout le monde. Là, on est vraiment dans le mental, hein, donc avec les épées. Donc, ne partagez pas vos idées avec tout le monde à la volée. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez, là, on vous dit bien de garder vos valeurs pour vous. Hein. On va où, comme ça, les Sagittaires? Eh ben voilà, on va sur un petit page de denier. On va, vous finissez le mois ou au cours de mois même, hein, avec le page de denier. C'est une énergie super enthousiaste. Donc on revient à quelque chose de beaucoup plus concret, clair, lumineux, enthousiasmant, avec ce page de denier qui nous parle de départ, de nouveaux départs, avec un peu plus d'expérience que si on avait un as, mais quand même de nouveaux départs, c'est-à-dire que nouvelle énergie, où là de nouveau on peut sortir du bois, on est sur quelque chose de très concret, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu, une nouvelle maison, ça peut être une nouvelle relation, mais on y va avec l'enthousiasme et la candeur d'un enfant, avec beaucoup, pas de naïveté, mais d'innocence, d'enthousiasme, on verra bien plus tard. Donc il y a vraiment cette pulsion et cette énergie que l'on a quand on est tout jeune et qu'on n'a pas de soucis et qu'on n'a pas de responsabilité et qu'on peut se jeter, vous voyez, à corps perdu dans une activité sans se soucier si c'est bien ou si c'est pas bien ou si ça va réussir ou pas. Voilà, on est sur cette énergie très 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 porteuse sur cette fin de février. Et puis en d'autres decks, on a la reine de coupe, peut-être qu'on va vers elle, cette énergie qui nous parle d'abondance émotionnelle, qui nous parle de sensibilité, qui nous parle de réconfort. C'est une énergie très 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 douce qui va nous parler de bienveillance, qui va nous parler d'empathie, qui va nous parler de communication avec le cœur, d'écoute avec le cœur. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, que j'apprécie toujours beaucoup, à me laisser vos likes et puis vos abonnements et puis tout ça. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi en particulier, rejoignez-moi sur Wengo Astro Center, rentrez le code cardinal avant toutes vos autres informations pour avoir des promotions et des réductions sur les consultations. Voilà, je vous embrasse les Sagittaires, à bientôt, ciao!